La délégation de l'Union européenne, je suis ravie que vous êtes si nombreuses parce que c'était nous trouvons que c'était vraiment une très bonne cause pour faire une conférence de presse. Je suis aussi contente qu'on est ici avec les organisateurs de ce festival. Et puis, je voulais vous dire quelques mots pourquoi l'Union européenne soutient cette initiative et c'est quoi le festival des passeports. Et puis les organisateurs, ils vont vous dire quelques mots en fait pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans le festival, un peu plus de détails. Et je voulais aussi dire quelques mots pourquoi l'Union européenne soutient la culture. Donc, ici, on est ici pour le lancement de la deuxième édition du prix d'écriture dramatique du festival Passport et de l'Union européenne. Et la grande nouveauté en comparaison avec l'année passée, c'est que la seconde édition s'est ouverte aussi pour les jeunes auteurs de toute la région de l'océan Indien, pas seulement des Maurice. L'année passée, c'était seulement les Mauriciens. Et puis cette année-ci, le concours s'est ouvert pour tous les jeunes de l'océan Indien. Donc l'année passée, 2015, avec l'appui du ministère des Finances, l'Union européenne contribue à la création d'un nouveau prix. Et le prix s'appelle l'écriture dramatique. Et c'est ça qu'on a soutenu l'année passée aussi au festival Passport. Et en mai passé, mai 2015, deux jeunes auteurs mauriciens se sont partagés le prix. Ils étaient tous les deux tellement bien qu'ils se sont partagés les prix. Cette année encore, l'Union européenne a décidé d'accompagner l'organisation du festival Passport, qui aura lieu pour la troisième fois ici à Île Maurice. L'Union européenne a décidé de soutenir ce concours d'écriture dramatique pour la deuxième fois. Donc, notre soutien est destiné aux jeunes auteurs de la région océan Indien avec un prix de 80 000 roupies. Et ce prix de 80 000 roupies, qui est soutenu par l'Union européenne, sera remis aux lauréats le mai 29. J'ai compris que c'est le 29 mai quand le prix sera remis aux candidats. Aussi, ce qui est important à dire, c'est qu'à travers Passport, la pièce choisie sera mise en scène et nous espérons que ça sera présenté au grand public. Donc, ce n'est pas seulement donner un prix, mais nous espérons qu'après ça, il y a en fait une pièce de théâtre pour le grand public. Et ce festival, que je sais que les organisateurs vont vous dire un peu plus en détail, mais c'est un festival international francophone au sujet des théâtres et la musique. Les organisateurs vous pouvez dire un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe au festival. Mais pour nous, ce qui est important à dire, c'est que pourquoi on soutient cette initiative. Et si on regarde les objectifs du festival, et surtout deux objectifs que je vais mentionner ici, que le festival a un objectif de favoriser la diversité culturelle qui est tellement riche dans cette région de l'océan Indien et l'unité dans cette diversité. C'est très important parce que c'est un objectif pour l'Union européenne dans le monde entier aussi. L'unité dans la diversité, en fait, c'est quelque chose que nous Européens, disent que c'est ça qui nous unit dans l'Union européenne. On est tous différents, mais on est unis dans notre diversité. Donc c'est vraiment quelque chose de très important de souligner pourquoi on soutient cette initiative. Deuxièmement, le festival encourage l'accès à la culture pour tout le monde. Et ça aussi, c'est un principe très important pour l'Union européenne dans notre soutien pour les activités culturelles dans le monde entier.
accès à la culture pour tout le monde, que la culture ne soit pas seulement visée, que la culture ne vise pas seulement la population qui est à l'Est, mais tout le monde puisse avoir l'accès à la culture. Donc, l'Union européenne, nous pensons que la culture, comme j'avais déjà dit il y a quelques semaines quand on faisait la conférence de presse avec Madame la Présidente au sujet des Art Exhibition at State House, pour l'Union européenne, c'est très important, la culture joue un rôle très important dans notre politique de développement et dans toutes nos activités qu'on soutient dans le monde entier. Parce que nous pensons que la culture peut contribuer à la croissance économique, à la création d'emplois, à la promotion du dialogue interculturel, au respect des droits de l'homme et des valeurs démocratiques, au développement d'une société civile active et à l'inclusion sociale. La culture joue un rôle majeur dans tous ces domaines-là. Et je pense aussi que la culture peut être un ciment d'une société. Et c'est pour ces raisons-là que l'Union européenne a soutenu les activités culturelles ici à Maurice, donc Passport, et aussi on a soutenu les courts-métrages des short films. Il court, voilà, il court. Et on va soutenir aussi Madame la Présidente dans le Art Exhibition at the State House, aussi au mois de mai. Voilà, donc moi je voulais encourager, à travers de la presse ici aujourd'hui, d'encourager les jeunes de la région à participer à ces concours. C'est très important qu'on a de très bonnes pièces ici et puis on va avoir une très bonne pièce de théâtre, j'espère, à travers de ce festival. C'est vraiment, je vous remercie. Et puis, les organisateurs, ils vont vous dire un peu plus en détail ce qui se passe à Passport. Et puis, je suis prête à parler toutes les questions. Merci. Merci beaucoup. Mais en français, félicitations, parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour nous de comprendre une autre langue. Merci beaucoup et merci à tous les journalistes d'être présents. Merci à vous d'être là et de manifester votre intérêt pour le festival Passport et pour les projets qu'on met en place avec l'Union européenne. Pour nous, effectivement, c'est très important de continuer notre action engagée à l'île Maurice depuis déjà 3 ans sur l'ouverture de ce festival à d'autres pays francophones que nous accueillons avec un immense plaisir. Et je vais vous parler donc maintenant plus en détail du prix d'écriture qui est ouvert cette année donc aux Comores, à Madagascar, à La Réunion, aux Seychelles, évidemment au Rodrigues et bien sûr aux Mauriciens. Nous sommes ravis de cette ouverture et à ce titre nous avons également élargi dans l'invitation à nos membres du jury. Nous avons permis à des personnalités malgaches, françaises et bien évidemment mauriciennes de participer à ce jury qui sera composé donc de 2 Mauriciens. Nous avons ici Gaston Valaden qui est metteur en scène, comédien et qui a déjà une longue carrière à Maurice et qui nous a fait l'amitié, l'honneur de participer à ce jury d'écriture et au jury théâtre. Nous avons aussi un monsieur qui n'a pas pu être présent parce qu'il est extrêmement occupé et qui s'en excuse. Nous avons Sedley Hasson qui sera aussi dans les membres du jury, autre Mauricien. Nous avons Bernard Févre-Darcier qui est français, qui a présidé le Festival d'Avignon pendant une quinzaine d'années, qui sera président de ce jury d'écriture, qui est également notre parrain du festival depuis sa création. Et puis nous avons Robert Bouvier qui est suisse, qui vient de Suisse et qui est directeur de théâtre à Neuchâtel, comédien, metteur en scène et qui du reste nous offrira un merveilleux spectacle pendant le festival sur la vie de François d'Assise. Et enfin pour terminer, nous sommes aussi très honorés d'avoir dans notre jury une femme, Michèle Rakotozon, qui est ancienne journaliste à RFI, qui est malgache et qui nous fait l'amitié de rejoindre le groupe très sympathique de jury 2016 du prix d'écriture dramatique
de l'Union européenne et du festival Passport. Et nous avons aussi parmi nous aujourd'hui un ancien membre du jury, fidèle soutien du festival, Youssouf Kadel, qui était dans l'équipe du jury 2015 et qui m'a aidé à mettre en place ce prix d'écriture et qui est un fidèle du festival. Merci Youssouf aussi d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà, donc vous avez la composition du jury, qui est un jury composé donc de 5 personnes, de 4 nationalités différentes, donc c'est très important d'avoir ici à Maurice, accueillir ici à Maurice pour ce festival et ce prix d'écriture, une diversité d'auteurs et une diversité aussi de personnalités reconnues du monde de la culture. Nous allons aussi parler de l'ouverture effectivement à des pays qui nous permettront par la suite de faire des ponts, des passerelles, comme par exemple Michel Rakotozon fait partie de l'équipe de sélection des textes qui seront présentés dans le concours RFI au Festival francophone de Limoges, qui est un festival très important en France. RFI accompagne un prix d'écriture et on espère mettre en place, avec l'aide de Michel Rakotozon, une passerelle pour les auteurs qui seront primés à Passport et qui pourront peut-être être accueillis à Limoges. En tout cas, le but c'est d'ouvrir dans les deux sens, c'est-à-dire d'accueillir à Maurice un maximum d'auteurs et de jeunes artistes en devenir, de pouvoir les accueillir ici, mais aussi de pouvoir exporter de Maurice sur la France, sur l'Europe ou sur d'autres pays francophones des auteurs mauriciens, des artistes mauriciens et des artistes de l'océan Indien. C'est compliqué à mettre en place, ça a l'air simple hein, comme ça quand on en parle, mais ce festival qui ne dure que 5 jours et qui est très intense sur 5 jours mobilise beaucoup de gens, beaucoup d'équipes, beaucoup de partenaires et je tiens à rééditer mes remerciements à l'Union européenne qui, d'une façon extrêmement fidèle, nous suit depuis 2 ans et ce n'est que grâce à des partenaires comme l'Union européenne que nous pouvons mettre en place un festival comme Passport. Par ailleurs, cette année, vous le savez sans doute tous, nous étions installés à Grand-Bay et la salle de conférence de Grand-Bay est aujourd'hui devenue un casino. Donc nous ne pouvons plus faire de théâtre dans le nord de l'île, on le regrette beaucoup, mais c'est un mal pour un bien, puisque nous allons faire une double programmation cette année. Nous serons installés avec l'aide du gouvernement mauricien et l'aide du ministère de la Culture. Nous serons installés à Vacquois, au théâtre Serge Constantin de Vacquois, qui nous accueille pour une programmation, et également chez notre partenaire hôtelier, le Club Méditerranée, le Club Med d'Albion, qui nous accueille aussi, et où on mettra en place plusieurs spectacles, dont les pièces en compétition pour le Grand Prix Passport, et les lectures du prix d'écriture qui seront faites par des grands comédiens, de façon à ce que chacun puisse prendre connaissance des 3 sélectionnés pour concourir, pour obtenir le prix Passport, puisque cette année, on aura un seul lauréat au prix Passport d'écriture dramatique. Voilà, en sachant que, bien évidemment, on fera tout ce que l'on peut faire pour que la pièce soit montée, avec l'aide évidemment de partenaires aussi, qui pourront entrer en tant que coproducteurs sur cette pièce qui sera présentée, si on l'espère, en tout cas on l'espère, à l'édition 2007 du festival. Voilà, donc pour la programmation, on ne va pas tout vous dévoiler aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre conférence de presse, parce que sinon on en a pour la matinée. Sachez simplement que cette double programmation au Théâtre Serge Constantin et au Club Med d'Albion nous permet d'accueillir beaucoup plus de public, que l'on va pouvoir mettre aussi des tarifs préférentiels et moins coûteux sans doute à disposition de tous les Mauriciens. Donc tout ça c'est un gros projet qui se met en place, on a de nouveaux partenaires qui nous ont rejoints, nous allons pouvoir continuer notre travail sur Maurice et dans l'ensemble de l'océan Indien. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sachez que chaque journaliste présent aura une clé USB avec tous les détails de cette conférence de presse qui lui sera remis avant son départ et nous sommes voilà, ravis et à votre disposition pour toute question. Si Gaston, tu veux dire un petit mot peut-être, je ne sais pas, en tant que membre du jury mauricien de cette... Un petit mot parce que... Viens peut-être. Vous avez tout dit, micro. Si on peut changer de place. C'est plus simple. En créole. D'accord. En créole. C'est encore mieux. Ok alors. Bon, juste un... Donc, ma présence parmi
dans le jury, c'est que ce qui attire moi dans ce festival Passeport-là, c'est surtout l'accent sur les jeunes. Parce qu'à Maurice, il y a un gros problème. Moi, en tant que metteur en scène, dramaturge, comédien, il y a un gros problème pour trouver un jeune pour jouer théâtre. Parce que qui fait, nous, système éducatif, aussitôt un jeune, je termine l'étude, tout de suite à l'université, je disparais. Si je ne commençais, par exemple, je commençais très jeune, je monte la scène, après fini, je noyais après. Il y en a très très peu de jeunes qui restent sur la scène, qui acceptent pour faire sacrifice pour jouer. Donc, moi, c'est un tremplin, Passeport, c'est un tremplin justement pour les jeunes et faire Mauricien aussi découvrir les jeunes, non seulement les jeunes Mauriciens, mais les jeunes de l'océan Indien. Et moi, si vous avez une licence, que les jeunes qui ont participé non seulement à Maurice, à Rodrigue, à La Réunion. Bon, moi, j'ai gagné l'occasion, je vais partout dans l'océan Indien. Donc, en tant que jeune, parce qu'ils tiennent à bonne licence, et maintenant, n'est plus dans bonne licence en tant que tel, mais Passeport peut offrir sa possibilité, bonne jeune, d'aller découvrir non seulement le théâtre, mais comme madame a dit, surtout la culture qui est importante dans la vie en tant qu'humain. Voilà, merci. Très heureux que le prix d'écriture dramatique Passeport connaisse une seconde édition. Parce qu'il est important, je pense, d'encourager, on sera tous d'accord là-dessus, le théâtre mauricien, et il n'y a pas de théâtre sans texte dramatique, d'où l'importance d'encourager, de soutenir, de promouvoir les dramaturges, et surtout les jeunes dramaturges. Et d'autant plus heureux que cette année, effectivement, comme Madame l'a rappelé, le prix d'écriture dramatique est ouvert à tout l'océan Indien. Donc c'est vrai que je trouve personnellement, et je crois que Catherine et d'autres personnes partageront cet avis avec moi, il n'y a pas assez peut-être de passerelle entre les îles de l'océan Indien. Et bien là, voilà, au moins à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est mis en place et je m'en félicite. Voilà, merci. Le prix d'écriture dramatique de l'an dernier, est-ce que les pièces vont être présentées Alors, par rapport aux pièces qui ont été primées l'année dernière, une des deux pièces nous a sollicité pour être accompagnée, ce que nous avons tenté de faire. Malheureusement, l'auteur a eu un problème familial très grave et nous n'avons pas pu continuer notre action pour mettre en place une mise en scène parce que l'idée était en fait que cette pièce représente Maurice dans le concours Passeport 2016. Vous savez qu'il y a dans ce festival un autre concours qui est un concours de création, de jeunes créations de pièces théâtrales, de mise en scène et d'interprétation. Et on trouvait opportun de permettre à ces jeunes femmes de pouvoir présenter sa pièce et de représenter Maurice pour le prix Passeport, le Grand Prix Passeport. Malheureusement, donc, comme je le disais, elle a eu un problème familial très grave. Ce n'est que partie remise parce qu'on est resté en contact avec elle et donc on envisage éventuellement pour l'édition 2017 de pouvoir arriver à monter cette pièce. D'autant que le lauréat 2015 du prix d'interprétation et du prix de création Ahmed Soumet a accepté de faire la mise en scène. C'est un Comorien, donc ça permettra à un Comorien de mettre en scène une jeune auteure mauricienne dans un festival international, et on a également un directeur de théâtre qui serait intéressé éventuellement, une fois la pièce montée, pour la programmer en France ou en Suisse. Voilà. Donc on est tout à fait là pour accompagner jusqu'au bout cette création, en sachant qu'on est à la disposition évidemment de l'auteur qui aujourd'hui n'est pas disponible. Mais ce n'est pas un projet abandonné, loin de là, c'est un projet qui verra très certainement le jour en 2017. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est le festival qui finance l'intégralité des frais liés à la création de la pièce ou... Alors le festival finance dans la mesure de son budget et de ses moyens. Donc le festival finance dans un accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'argent sonnant et trébuchant parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire et qu'on ne peut pas financièrement aujourd'hui le faire. Peut-être que ce sera le cas l'année prochaine, on espère. En attendant, ce que nous mettons en disposition, c'est un réseau, c'est-à-dire que par exemple le directeur de théâtre de Suisse qui est prêt à programmer cette pièce
est une personne que nous connaissons depuis très longtemps, qui nous fait confiance, qui suit le festival et qui permettra sans doute à cette pièce d'être jouée dans un pays d'Europe ou de Suisse, et en même temps qui peut essayer de coproduire cette pièce, c'est-à-dire de permettre un lieu de résidence. Un lieu de résidence, ça représente... En fait, si vous voulez, le festival Passport met des moyens à disposition. Or, les moyens, c'est aussi de l'argent. Ça représente quelque chose d'intéressant pour un jeune, d'avoir un lieu de résidence, d'avoir des connexions avec des directeurs de théâtre, d'avoir la possibilité de lui trouver peut-être des partenaires qui vont aider sur les costumes ou les décors. En fait, aujourd'hui, on est un peu au début d'une grande aventure mauricienne où on essaye avec les moyens du bord, construire des choses. Donc, vous savez, Jean Vilar, quand il a commencé à Avignon, il a commencé avec des tréteaux, une vieille charrue, et aujourd'hui, le Festival d'Avignon, c'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 3 semaines. Donc, on peut commencer avec des petits moyens. C'est ce qu'on essaye de faire au Festival Passport. Et heureusement, nous avons des partenaires importants, comme l'Union européenne, qui nous aident financièrement et qui nous donnent de l'argent pour que les choses puissent se réaliser. Donc, voilà, on pense qu'effectivement, nous, le Festival Passport, on ne peut pas donner d'argent pour monter une pièce de théâtre, mais en tout cas, on peut être la plateforme, le tremplin, le réseau pour que les choses se fassent et le point de connexion entre tous les partenaires et tous les moyens, les ressources, toutes les ressources possibles mises à disposition des jeunes, des artistes mauriciens et d'autres pays francophones. Le fait que vous faites dans 2 places, parce que les 2 premières éditions ont été faites à Grand-B, ça demande une double organisation. Est-ce que ça, dans votre modèle, vous avez dû casser des responsabilités très distinctes au niveau de l'organisation pour que, je pense que le théâtre Serge Constantin va être plus musical, parce qu'il y a la partie musicale et ça, et vous avez dit que le théâtre se fera au Club Med. Est-ce qu'il n'y aura pas de chevauchement de programme à certain moment? Pour résoudre ce problème logistique, on dort 2 fois moins. C'est-à-dire qu'avant on dormait 6 heures par nuit, maintenant on dort 3 heures par nuit. Et puis on s'est entouré de gens compétents qui sont bénévoles sur le festival et qui nous aident parce qu'ils croient dans ce projet et ils ont envie que les choses perdurent. Aujourd'hui c'est assez compliqué effectivement de pouvoir construire une grosse équipe derrière nous avec des gens, mais ça ne saurait tarder, je l'espère en tout cas. Ceci étant, pour préciser, il y aura effectivement de la musique à Albion et de la musique à Vacquois. C'est-à-dire qu'on va faire théâtre et musique dans les 2 lieux. On ne veut absolument pas isoler le théâtre au Club Med et isoler la musique à Vacquois. C'est un programme qui va être équilibré, d'autant que cette année, nous avons mis en place aussi un festival Kids. Donc, vous arrivez à me tirer les verres du nez, hein. Mais bon, gardons cette info pour la prochaine conférence de presse. Il faut que je vous laisse un petit peu l'envie de revenir, de voir. En tout cas, effectivement, il y aura beaucoup de choses. Ce sera très intense sur 5 jours parce qu'on n'a pas augmenté la durée du festival. On a gardé 5 jours. L'année prochaine, on passera peut-être à 8 jours, mais cette année, on reste à 5 jours. Et on est sur 2 lieux, donc effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent d'une façon effective, en moyens humains. On a rencontré toute l'équipe du théâtre Serge Constantin, qui est une équipe formidable, avec des gens, des techniciens qui sont extrêmement compétents, extrêmement disponibles et en plus extrêmement sympathiques. Donc du côté de Vacquois, on n'a pas trop de soucis. Je répète que le ministère des Arts et de la Culture a la gentillesse de nous mettre le théâtre à disposition. C'est important pour nous de se sentir épaulés par le gouvernement mauricien et par tous les Mauriciens et toute l'équipe du Vacquois. Donc ça c'est super. De ce côté-là, on est rassurés, d'autant qu'on va avoir une programmation très chargée au Vacquois avec de grands artistes internationaux. Une grande vedette qui viendra faire un concert exclusif piano-voix qui sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc on aura une programmation théâtre, musique à Vacquois avec le Festival Kids qui sera exclusivement installé à Vacquois pour avoir un accès facile pour tous les enfants. Et au Club Med, nous aurons les spectacles en compétition, mais aussi des artistes mauriciens musicaux qui seront là toute la semaine, de façon à pouvoir aussi permettre aux gens de se rencontrer, de se connaître et de faire des connexions à tous les niveaux. Voilà. Mais effectivement, c'est une logistique plus difficile que l'année dernière. Mais on s'améliore aussi chaque année, on apprend à travailler plus vite. En ce qui concerne le prix d'écriture,
à 4 mois du festival, quel serait votre message vers les jeunes écrivains en Haïti? Alors surtout, croyez en vous. Croyez en vous et n'ayez aucune retenue, n'ayez pas peur. Le festival, il faut savoir que c'est un festival qui est un festival d'encouragement, est un festival bienveillant avec les jeunes auteurs, les jeunes artistes. On n'est pas là pour juger. Alors évidemment, quand on remet un prix, on a toujours l'impression qu'il y a un jugement qui est porté sur une œuvre. C'est pas du tout ça. C'est juste d'essayer de déceler une envie forte, un talent aussi, mais une envie forte surtout de pouvoir faire quelque chose d'autre dans sa vie ou d'aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà. Donc c'est très important de dire aux jeunes auteurs, surtout ne vous freinez pas. Même si vous n'envoyez que 3 lignes, on les lira. Même si vous n'envoyez qu'une page, on la lira. Et ce sera un début, ce sera une mise en route, ce sera un commencement de quelque chose. Et surtout, ne vous découragez pas, n'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas aller au bout de vos convictions. Et croyez en vous, simplement ça, croyez en vous, envoyez-nous 3 mots, 3 phrases, et ce sera lu avec intérêt, et ce sera un début, un commencement à quelque chose. Donc surtout, n'hésitez pas, la seule chose, surtout, respectez bien les consignes que nous allons faire paraître dans la presse et sur le site internet du festival, parce qu'effectivement, il faut que les textes arrivent en temps et en heure pour que les membres du jury et le comité de lecture du festival aient le temps de lire les textes. Respectez juste les consignes qui seront indiquées sur le site du Festival Passport et, je l'espère, relayées par la presse, de façon à ce que chaque auteur puisse envoyer ses textes en temps et en heure. Voilà. Mais vous êtes tous les bienvenus et je vous encourage tous à venir découvrir le Festival Passport. Oui. Comment allez-vous faire connaître le prix dans les autres pays aussi, par exemple? Alors, on a par exemple le prix Jean Fanchette qui est théoriquement ouvert à tout l'océan Indien et les propositions sont très peu nombreuses et il est très peu relayé à l'extérieur. Bon, peut-être faute d'organisation, je ne sais pas, mais je crois que c'est un point. Oui, bien sûr, c'est un point important. Alors, on a plusieurs relais, on a plusieurs pistes. D'abord, l'Union européenne va nous aider à relayer ce prix dans les autres pays membres de la CEI. Premier point. Deuxième point, nous allons faire le relais par notre propre réseau, à savoir, je vous donne un exemple, Ahmed Soumed, qui est comorien, qui a donc reçu le prix l'année dernière, est déjà au fait de ce prix et connaît des journalistes comoriens et va faire le relais aux Comores. Michel Potozon, qui elle est malgache, qui a mis en place aussi elle-même un prix d'écriture de nouvelles à Madagascar, qui m'a demandé de faire le relais ici de son prix d'écriture de nouvelles, donc j'en profite. Il y a un prix d'écriture de nouvelles malgache qui existe et qui est très intéressant pour les jeunes auteurs malgaches. Va, elle, Michel, nous faire le relais à Madagascar de ce prix d'écriture dont elle fait partie en tant que membre du jury. Donc en fait, c'est plus un réseau, il y a les réseaux sociaux bien évidemment, il y a les réseaux par relation et aussi par les institutions comme l'Union européenne. Je pense qu'on va faire le maximum effectivement pour que ce prix soit connu. Il faut savoir que quand un prix est lancé, c'est toujours un peu compliqué d'avoir des retours immédiats parce qu'effectivement les jeunes souvent hésitent un peu, attendent de voir la première édition pour envoyer quelques textes. L'année dernière, on a reçu une quinzaine de textes mauriciens, ce qui était quand même très bien pour un premier prix, un lancement de prix d'écriture à Maurice. Mais nous sommes des gens assez déterminés et passionnés par ce que nous faisons. Nous croyons beaucoup, comme Madame l'ambassadeur, à la culture et aux possibilités qu'offre le développement de la culture. Donc nous allons jusqu'au bout, on est un peu jusqu'au bout de ces idées et du coup on va faire en sorte que ce relais soit effectivement mis en place et que chaque pays soit informé que ce prix existe. Voilà. D'ailleurs, si parmi les journalistes qui sont présents ici, vous avez des collègues dans d'autres pays et que vous avez la possibilité de relayer cette information, je vous remercie vivement de le faire parce que ça nous aidera aussi.